Salut à toutes et toutes, ici Joe Black 67 pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes la détection, cette vidéo te concerne. Pour ça, en premier, il te faut un détecteur. Le minimum entre 200 francs et 200 euros pour avoir un bon détecteur. En plus, je te conseille de prendre des casques parce que sinon tu vas réveiller tes voisins. En deuxième partie, il te faut une pelle. On s'en fout la taille qu'elle y a, soit trop longue, plus large, plus fine. Le plus important, plus légère elle est, mieux tu seras. En troisième chose, il te faut un sac à merdouille. Oui, un sac à merdouille. Pourquoi un sac à merdouille? Parce qu'il t'en faut un sac à merdouille. Parce que c'est le plus souvent, c'est ce que tu vas trouver, c'est des merdouilles. Et tu les mets là-dedans. Ensuite, au moins une paire de gants. Ça t'aidera aussi parce que s'il y a des vers, ça peut te blesser. Ou souvent, ce que tu trouves, ça peut être blessant. Si tu veux plus de confort, je te conseille une petite pellette comme ça. Mais le plus important, ça t'aidera aussi à faire des petits trous si tu n'as pas besoin d'utiliser la grande pelle. Et si tu veux vraiment pas trop t'embêter quand tu dois grailler dans une motte, il te faut aussi un pin point. Voilà, la panoplie d'un détecteuriste normal. Si au cas où tu penses faire long, prends quelques piles de réserve. Évidemment, dans un sol, tu vas pas venir avec des talons aiguilles. Donc, je te conseille des bottes de marche, ça va faire l'affaire. Un tennis ou une basket, ça ne serait pas utile. Passons pour l'étape 2, comment faire un trou et comment ça se passe. Donc ensuite, une fois l'autorisation du propriétaire, parce que oui, il faut demander au propriétaire si on ose détecter, expliquer pourquoi ce qu'on fait, et c'est parti. Donc une fois que vous avez acquis votre détecteur, que vous l'avez un petit peu appris ou comprendre comment ça marche, quitte à vous entraîner à la maison, à mettre une cible par terre, enfin sur un terrain vague ça serait mieux, et puis que vous n'entendez pas de son, donc entraînez-vous. Si votre pinpoint n'a pas, votre détecteur n'a pas de pointeur, donc vous balayez de ce style-là, une fois que vous avez demandé l'autorisation au propriétaire du terrain. Donc vous balayez tranquillement comme ça, hein, ça sert à rien de être ici en haut, c'est plus proche vous êtes du sol, on guillemets, plus profond vous y allez. Donc vous balayez tranquillement, hein. Vous choisissez votre mode, vous connaissez le meilleur. Faites attention à respecter ce qu'il nous dit votre détecteur, mais des fois on est surpris parce que le son n'est pas terrible. Et méfiez-vous de votre détecteur, même si vous le connaissez à un moment donné bien, peut-être d'un coup, vous hésitez à creuser, faites-le quand même. Alors, dans ce cas-ci, là j'ai une cible. Si vous n'avez pas de pointeur, donc vous faites une croix. Donc en principe il est ici, donc je vais faire avec le pointeur puisque j'en ai un, et il n'est pas très profond, il est environ à 2 cm. Alors dans ce cas, je vais enlever la pelle parce que j'ai un son là. Alors je prends, si vous l'avez opté pour apprendre un pinpoint, bien. Vous voyez comme l'information n'est pas tout à fait correcte, puisque ça serait vraiment 2 cm. Avec le pinpoint je le sentirai. Donc on va l'éteindre, on va recibler avec le détecteur. On enlève un petit peu la pelle là. Donc il serait ici, c'est-à-dire là. Donc quand vous n'êtes pas sûr au début, les premiers débuts, donc vous faites le trou à peine plus large. Donc ma cible pour moi elle est là. Je vais faire le trou là et je vais faire un trou circulaire si c'est possible, bien sûr, s'il n'y a pas de cailloux qui gênent. Hop. Comme ça, vous aurez la possibilité de ranger votre motte plus facilement. Une fois l'objet trouvé. Voilà. On la soulève, la motte. Là, on ne voit rien. On va
poser, on va prendre le pinpoint. Donc on va refaire le trou plus à côté. Donc pour moi je suis déjà sûr que c'est une merdouille. Mais vous allez apprendre petit à petit avec votre détecteur comment ça marche. Voilà. On va aller regarder s'il est là. Si je mets dans mes oreilles le casque, ça serait mieux. Non, il est toujours là au fond. On va prendre le pinpoint. Donc il est là. Ça sera quelque chose de grand. Hop, on va recreuser un petit coup à côté, un petit poil. On reprend le pinpoint, regardez. Il est là. Et je crois que je le vois déjà. C'est ceci. Voilà. Donc, ce qu'on trouve à une bonne profondeur quand même, pardon. Voilà. Donc ça, comme c'est pas un truc que je m'intéresse pas, hop, ben non. On fait pas ça. On le met dans la poche. Puisque si ça aurait été un bon truc valable, on l'aurait mis dans notre poche. Là, on fait pareil parce que le but, c'est pas seulement de prendre les bonnes choses et repartir, mais c'est aussi de le ramasser. En tout cas, je dirais pour un bon détectoriste, si on peut le dire comme ça. Le but, c'est pas seulement de faire un trou. Ah, ça me plaît pas, je le laisse dedans et je referme le trou. Oh, je laisse comme ça. Donc, une fois qu'on a enlevé ce qu'on voulait trouver, on le ramasse et on referme notre trou. Et on essaie de donner qu'il soit le mieux possible bien fait. Voilà, une fois qu'on a fait ça, hop, voilà, voilà. Donc on laisse comme il était avant, le mieux possible. Voilà. Donc une fois que vous avez appris ces bases là, vous pouvez foncer et je vous souhaite bonne chance parce que vous verrez probablement des vidéos qui vous donnent envie de le faire, que des gens y trouvent des belles choses et comme ça. Mais attention, une chose prioritaire aussi, respectez et intéressez-vous un petit peu à l'histoire, parce que si vous êtes dans des endroits où c'est historiquement, il y a des choses, il y a des fouilles, il y a des archéologies qui ont passé. Donc ces coins-là, et c'est interdit, il ne sert à rien d'y aller, parce que vous risquez fortement une amende et puis surtout de perdre votre loisir et votre matériel. Donc, à tenir compte aussi, pour les indices qui vous donnent votre détecteur, n'est pas forcément ce qui prétend. Des fois, on peut être déçu, comme on peut avoir des surprises. Donc, mon conseil à moi, si vous trouvez que c'est pas trop mal le bruit, le son que vous avez, faites quand même le trou et vous verrez bien. Soit vous serez déçu, en majorité c'est le cas, soit vous avez des belles surprises.